Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours modéré numéro 10. Aujourd'hui j'espère que vous avez la forme parce qu'on va à la fois travailler le cardio et le renforcement musculaire. Vous n'avez besoin de rien du tout à part une gourde avec de l'eau et votre tapis juste ici derrière. Et ce qui serait bien, c'est que vous ayez à disposition un couloir ou un espace où vous pouvez, si possible, courir. Hein, d'accord, un minimum d'espace. Après, vous faites comme vous pouvez. Donc, si vous avez besoin de mettre pause, de pousser les meubles, de vous faire un petit couloir pour passer, allez-y, faites-vous plaisir. Et en attendant, on va s'échauffer. Hop. On va se réchauffer un petit peu. Alors, je vais mettre le chrono pour plus tard. Et voilà, pour l'instant, hop, on peut le pousser. Et on va marcher sur place. Tranquillement. Là, il ne se passe pas grand chose. Laissez vos bras commencer à s'activer. Et inspirez, montez les bras. Croisez, relâchez. Encore, on recommence. Prenez le temps de respirer. Prenez ce temps rien que pour vous. Et ouvrez de plus en plus les bras. Les jambes aussi. Laissez les jambes là où elles sont. Entrelacez vos doigts. Étirez-vous vers le plafond. Et descendez un petit peu sur la droite et la gauche. Seulement 2 fois de chaque côté. Si jamais vous avez mal aux épaules, vous pouvez très bien aller chercher vos pieds tout simplement avec les mains en bas. Ça marche aussi. On prend le temps d'étirer, de renforcer tout ça. On se réapproprie notre corps. Dernière fois ici à gauche. Et on relâche. Laissez vos mains ici sur les hanches. Et on va venir refermer les pieds. On referme. Très bien. On relâche les épaules et on tapote ici. On monte de profil. Gardez vos genoux légèrement fléchis. Et un petit peu plus rapide. Hop. On va commencer aussi à lâcher les bras. Les hanches restent fixes. Et encore 4, 3, 2, talons-fesses. On va d'un côté et de l'autre. Croisez les bras devant. Serrez les omoplates en ramenant les coudes en arrière. Et levez un petit peu plus haut vos bras. Et 4, 3, 2 coudes et genoux opposés. On ferme. Et souffle, souffle. On ramène bien l'épaule vers le genou. On reste le dos bien plat. 4, 3, attention au bloc, jambe droite en l'air. Stop, on bouge plus. On va venir tendre un bras devant, tendre un bras derrière. Je suis un petit peu gênée. Voilà. Et vous tournez la tête vers votre main droite. Tournez sur vous-même. Tenez l'équilibre. Et revenez le visage de face. Relâchez. Changez l'autre côté. Donc déjà, on stabilise ici sur une jambe. Ensuite, on tend le bras. On tend de l'autre côté. Tournez la tête vers la main gauche. Donc le plus dur, en fait, c'est de tourner le regard. C'est de perturber un petit peu dans le champ de vision. Et 3, 2, 1, revenez de face. Relâchez, on reprend les talons fesses. Donc là, vous commencez à voir votre corps qui se réchauffe un petit peu. Vous respirez avec la bouche. 4, 3, 2, on reprend. Coude et genoux opposés. Allez-y. Et on va venir rajouter les bras. On monte et on descend. Les derniers. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On relâche. Laissez vos pieds grands ouverts ici au sol. Tendez les bras devant. Levez un petit peu vos orteils du sol. Et on descend lentement sur 4, 3, 2, 1 et on remonte. 4, 3, 2. Pointe de pied à la fin. Restez ici. Stabilisez, plaquez le nombril vers l'arrière. Engagez votre périnée. Je ne tiens pas l'équilibre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et reposez les talons. Descendez de nouveau. Tendez les bras devant. Essayez d'aller le plus bas possible. Et on remonte tout doucement. Tout est dans le contrôle. Pointe de pied, bougez plus. Fixez un point devant. Dernière fois, posez les talons. Inspirez ici. Engagez le périnée, creusez le ventre, soufflez. Stabilisez en pointe de pied. Levez les bras vers le ciel. Et descendez sur la droite. Sans avoir posé les talons. Hein. Ça va un petit peu vous perturber, c'est fait pour. Revenez au centre, allez de l'autre côté. N'oubliez pas que si ça fait mal aux épaules, ça marche aussi avec les mains en bas.
Restez au centre et reposez les talons relâchés. Parfait. On commence le cardio. Je vais vous demander de vous mettre sur le côté de votre pièce. Voilà, vous voyez encore. Et on va partir pour 1 minute de cardio. Donc on y va, on va faire de la marche. Ok, donc vous allez d'un côté à l'autre. Moi je reste dans le champ de vision, mais vous essayez d'exploiter le maximum de distance possible. Donc là je suis en version tranquille, ok. Je fais de la marche rapide. Version très intéressante, surtout si vous avez des voisins en dessous. D'accord? Donc là il nous reste encore 40 secondes. Est-ce que vous avez envie par exemple de trottiner? Ça c'est à vous de voir. Donc vous avez le petit trottin tranquille, hein? Pas trop rapide. On amortit bien, hein? On est principalement sur les orteils. Et on essaye quand même de garder un bon rythme. Allez, il vous reste 15 secondes. Attention si ça glisse chez vous. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, revenez devant votre écran, levez les genoux. Alors si vous ne pouvez pas sauter, vous faites ça. Vous levez les genoux à hauteur des hanches. Pour les autres, on peut faire ça. Donc pareil, hein, quand vous êtes chez vous, je ne peux pas vous entendre. On arrive bien sur la pointe des pieds, on amortit avec le reste. D'accord? Ça ne doit pas du tout faire de bruit. Il vous reste 10 secondes encore. Et activez vos bras d'avant en arrière. 5, 4, 3, 2, deuxième tour. On repart, on court. On court ou on marche. Si vous avez vraiment très peu d'espace, mais que vous avez vraiment envie d'y aller, vous pouvez faire sur place, comme ceci. Et on se penche en avant, on attaque avec les bras. Les talons du cou ne se posent presque plus. Et rapide, comme si vous vouliez faire un trou dans le sol. Allez, 40 secondes. On touche. Donc là, pour le coup, vous devez avoir chaud. On n'est plus du tout dans l'échauffement. Hein. Voyez, hein, c'est faisable. Donc là, devant le champ de ma caméra, il y a assez peu d'espace. Donc même si chez vous, vous avez un petit salon, c'est tout à fait faisable. Ok, bonne nouvelle. Il vous reste 10 secondes. Allez, on accélère un petit peu. Il n'y aura que 3 tours. Hein. Et là, on a chaud. 4, 3, 2, 1. Montez les genoux avec ou sans saut. Allez, avec les bras. On n'oublie pas les bras. C'est bien. Donc, je rappelle qu'on ne saute pas si on a mal au genou, mal au dos. Si c'est le cas, cette option-là. Ça ira très bien. Ça ne vous empêche pas d'aller vite quand même. Hein. Ok, 10 secondes. Pour le dernier tour, j'aimerais que vous envoyiez vraiment à fond, d'accord? Donc là, on va essayer carrément de sprinter si vous avez la possibilité de le faire. Tac! Allez, rapide! On touche, bien. Et on fait une accélération très rapide. Allez, vous devez avoir vraiment le feu qui est derrière vous là. On sprint, on y va à fond, on respire bien. Voilà, on gère bien, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle chez soi, c'est-à-dire pas de bouteilles d'eau, de coussins, le chien, le chat qui traverse par exemple. Ok, on fait gaffe à ça. Et on accélère, il reste 30 secondes. Ça t'énerve que je cours? Mais pourquoi il court? Mais pourquoi tu cours? 15 secondes. Elle croit que je peux jouer, tu sais. Je sais que ça va faire. 5, 4, 3, 2, 1. Montez les genoux, allez-y. Et si vous voulez un petit peu plus, levez les bras au ciel. Et on accélère, rapide. Pouvez-vous vous pousser s'il vous plaît? Merci bien. Allez. Et on monte. Et là, vous devez serrer les abdos, d'accord? Vous absorbez le nombril vers l'arrière. Vous serrez tout le temps le périnée. Il reste 10 secondes, c'est la fin. Allez. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Relâchez. Ça vous met en situation, ça. Hein. On y est, c'est clair. Alors, si vous voulez boire un petit peu, profitez-en. Et après, on attaque la suite. Il n'y a toujours pas besoin de son tapis hein, pour la suite.
Allez, on souffle un peu. Hop, j'enlève le chrono. Hop, tac, tac. Alors, c'est parti du coup pour l'enchaînement. Alors, à suivre, ce que je vous propose, c'est... Alors attention, il y a 3 tours, d'accord? 3 tours et 3 exos. Vous allez faire 20 fentes, 15 squats, élévation et 10 soulevés de terre, d'accord? Donc, on va donc faire les fentes. Main ici. Donc les fentes, j'ai mis une pince qui tombe au sol. Donc les fentes ici, donc on va les faire en alterné. Donc comme ceci, jambe droite et jambe gauche qui s'alternent devant, avec le talon arrière décollé. Et s'il vous plaît, vous allez rajouter les bras, d'accord? Donc il y en a 20, 10 à droite, 10 à gauche, ok? Ça vous paraît peut-être évident, hein, désolé, mais je suis obligée de développer pour que ce soit bien clair entre vous et moi, ok? Ensuite, on a 15 squats, élévation. Donc vous allez faire votre squat jusqu'à avoir, si possible, les coudes qui touchent les genoux. Et on va lever les mains au ciel. Et on descend, on monte. Et souffle, souffle en levant. D'accord? Si on a mal aux genoux, dans ce cas-là, on va descendre en bas et on va lever. Et si jamais on a mal aux épaules, et ben ça peut faire bras en bas, bras à hauteur d'épaule. Et ça ira très bien aussi. Et le dernier exercice. Donc il y en a 10, 5 à droite, 5 à gauche. On se met en équilibre sur une jambe, les mains ici. On fait attention de conserver le dos plat. Et on va venir monter et descendre, là, en gardant donc le dos bien plat. Et on va arrêter les mains à peu près au niveau des genoux. Ok? 5 à droite, 5 à gauche. Donc 20 fentes, 15 squats élévation et 10 soulevés de terre à une jambe. Ok? Vous êtes prêts? Allez, au panier. Au panier, allez. C'est bon. Main ici sur les hanches, relâchez bien vos épaules. On commence avec les fentes. On essaye de rester, vous et moi, sur le même rythme, comme ça on ne se perd pas. Allez, on part dans 3, 2, 1, allez, et 1, 2, 3, donc prenez vraiment un bon espace hein, entre vos deux pieds. Il ne faut pas que votre genou de devant dépasse les orteils. Il faut que vous restiez bien droit. Ok, il en reste 10, 9, on active les bras, 8, 7, 6, 5, encore, 4, regardez droit devant vous, 3, 2, après on a les squats. Venez face à moi, ouvrez suffisamment les pieds, les coudes qui touchent les genoux et on lève. Donc il y en a 15, on en est déjà à 3, 4, 5, soufflez en montant. On garde un certain rythme, hein. On ne laisse pas le cœur descendre. 13, 14, 15. Ok, main ici sur les cuisses, levez la jambe droite. 5 soulevés de terre à une jambe. Et de 1, 2, levez la jambe, l'un derrière. 3, 4, attention à bientôt changer de jambe. 5, prenez les deux pieds côte à côte, on lève. Et c'est parti. 1. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. La jambe de terre, on est d'accord qu'elle est un tout petit peu fléchie, hein, le mouvement part de la hanche. Et stop, les deux pieds côte à côte. Deuxième tour, on ne prend pas de pause, d'accord? On repart pour les 20 fentes. On y va. 1, 2, avec les bras. 3, j'ai tendance à les oublier moi aussi. 4, 5. Donc là, vous soufflez pardon, en poussant le sol. Hop, je pousse. 11, 12. Ça va les fesses? Dernier. Hop, venez de face. Main ici, c'est parti pour les squats. Il y en a 15, 2, 3. Allez, 10, 11, 12, après il nous reste un soulevé de terre. 14,
15. Mettez-vous sur une jambe, main ici. Et on est parti. 1. Hop là. Stabilisez. 2. Alors là, vous pouvez aller plus lentement que moi, il n'y a pas de problème. Fixez un point entre droit devant et le sol. Fixez au milieu. Comme ça, ça va le faire. Allez, un petit dernier. On revient les deux pieds côte à côte. On lève. C'est parti. Inspirez là. Soufflez, montez. 2. 3. 4. Allez, le dernier. Et nous aurons aussi un dernier tour. Main ici. C'est parti pour les feintes. Et le 1. 2. Ce sont les 20 dernières. Hein. On a la moitié, 10. Gardez un bon rythme. Hein. « 17, 18, 19, allez courage, la dernière. On y va pour les squats, on se rappelle les coudes qui touchent les genoux. Et le 1, 2 sur 15. Restez bien droit, ne vous penchez pas en avant. 14, 15. Main ici, sur les hanches. Levez la jambe droite, c'est parti. Soulevez de terre. 1, pardon, les mains sont ici. 2, ça vous sert de repère. Hein. Dès que les mains sont aux genoux, c'est pas la peine d'aller plus bas. 4, allez, dernier. Hop, les deux pieds côte à côte. Levez la jambe gauche, c'est parti. 1. Dernier. Et relâchez. Bien. On a fait le renfort pour tout le corps. Et maintenant, on va s'attaquer aux abdominaux. Je vous laisse prendre un tapis, vous venez au sol. On va faire un petit peu quand même. Hop là. Vous voyez bien là? Oui, ça a l'air. Top. Allez, on va donc se mettre ici. On va mettre les mains derrière la tête, les genoux fléchis, le regard vers le haut. Donc là, le temps que j'ai changé ma caméra, j'ai eu mon tapis, si vous aviez soif, hein, fallait pas hésiter, hein, n'hésitez pas à boire un peu. Hein. On relâche bien les épaules, on ancre bien le bassin dans le sol, on regarde vers le ciel et inspirez ici. Serrez le périnée, soufflez, levez les épaules. Prenez le temps de prendre la posture, d'engager vos muscles profonds, de placer la respiration sur le mouvement. Et si jamais vous vous rendez compte que ça vous fait mal au dos, que ça ne vous convient pas, je vous invite à croiser les jambes et à vraiment ramener les cuisses contre le ventre. D'accord? À vous de voir. Ça, c'est l'option si j'ai mal au dos. Ça n'empêche pas de faire des abdos, mais ça me soulage au niveau du dos. Vous pouvez aussi, si vous avez votre canapé à côté, poser vos jambes dessus. D'accord? Il faut imaginer qu'il y a mon canapé là sous mes jambes. D'accord? Et puis sinon, hein, on fait tout ce qu'il y a de plus basique. Pied au sol, genoux fléchis. Gardez le périnée engagé et tout petit en haut. Donc là, on essaie de creuser tout le temps le nombril, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok, restez en haut, bougez plus. On reste là. Alors là, vous ne devez pas du tout sentir vos cervicales. Hein. Vous avez vraiment la tête qui est portée par les mains, comme sur un coussin. On va juste desserrer un petit peu les doigts et on va mettre les mains au niveau des tempes. Alors là, pour le coup, il n'y a plus rien qui tient la tête. Hein. Et on va venir essayer d'aller toucher nos genoux. Et après, on relâche. Donc on relâche la tête au sol. Là, les cervicales se reposent. On replace les mains ici aux tempes. Inspirez. Serrez le périnée, soufflez, levez les épaules. Tendez les bras, essayez d'aller un petit peu plus haut. Vous allez voir que ça va vous donner de l'élan. Replacez les mains aux tempes sans poser les épaules. Et là, vous reposez la tête et les épaules et vous pouvez faire la pose que vous voulez. D'accord? Avec la respiration, ça donne. J'inspire.
J'engage le périnée, je creuse le ventre. J'inspire, je remets mes mains et je repose. Muscle profond, je souffle. Donc quand vous tournez les bras, essayez d'aller grappiller un petit peu plus loin. Si vraiment vous avez du mal à respirer, c'est pas bien grave. Par contre, le périnée, là c'est important, d'accord? Essayez vraiment, vraiment, vraiment de le caler sur ce mouvement quand vous êtes en haut. Ouvrez bien la bouche quand vous soufflez. Vraiment, laissez l'air sortir. Soufflez pas comme si vous étiez en train de souffler sur une bougie. Soufflez comme si vous aviez une patate chaude. Hein, on est à la saison des raclettes. Donc vous situez la patate chaude sur la langue. Et il faut vraiment évacuer pour rafraîchir tout ça. D'accord? Donc j'ouvre la bouche. Je laisse sortir de l'air. Ok? Alors essayez de faire ça. Alors on le fait encore 3 fois. Ok, laissez votre tête au sol. Alors vous pouvez relâcher aussi les bras le long du corps. Vous allez venir vous placer en chaise renversée. Donc on met bien les genoux au-dessus des hanches, les chevilles alignées avec les genoux. Emmenez les mains en direction du bout du tapis. Et vous allez venir, toujours sans creuser le dos, tendre la jambe de derrière. Et on revient les deux jambes en chaise renversée et hop, on change. Et vous inspirez avec les deux genoux fléchis. Une cambrure naturelle et on souffle longtemps sans creuser et sans écraser le dos non plus. Vous devez être bien stable ici, grâce à quoi? Grâce à vos abdos. Si vous vous rendez compte que ça ne va pas le faire du tout, que vous êtes vraiment en train de creuser, que ça vous fait mal, ok, dans ce cas-là, vous pouvez tendre la jambe un peu plus vers le plafond, d'accord? Et au contraire, si vous sentez que vous êtes vraiment hyper à l'aise et surtout que votre dos est bien stable, dans ce cas-là, vous pouvez aller jusqu'à descendre, presque jusqu'à effleurer le sol, sans poser la jambe. Et on revient. Dernière fois à gauche. Restez les deux jambes en chaise renversée. Placez vos deux mains derrière la tête. Inspirez ici et on va coordonner les deux. Soufflez, levez les épaules, tendez la jambe du dessous. Et inspirez, reposez la tête, revenez en chaise renversée avec les deux jambes. Soufflez, on repart de l'autre côté. Toujours avec le périnée engagé, toujours avec le ventre qui se rentre. Il en reste 4. Donc là, on commence à sentir la sangle abdominale. Hein. On ne lâche pas le dos pour autant. Hein. Si le dos se creuse, c'est parce que les abdos fatiguent. Ça tient moins bien le centre du corps et dans ce cas-là, on remonte d'une option. Et quand c'est bon, vous pouvez reposer à la fois la tête et les jambes. Et il nous reste un dernier petit exercice, évidemment, qu'on va faire du gainage. Donc allez-y, retournez-vous comme une crêpe. Saison des crêpes. Je parle beaucoup de nourriture aujourd'hui, d'accord? Mettez les coudes sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol. Et on part dans 3, 2, 1, top. Allez-y. Et là, on ne bouge plus. Donc si vous avez mal au dos, vous n'hésitez pas à poser les genoux au sol, d'accord? Sinon, vous les décollez. Vous mettez bien les fesses au même niveau que les épaules. Et là, j'aimerais que vous veniez vraiment contracter les cuisses, serrer les fessiers et que vous rentriez votre ventre. Rentrez à fond, essayez de faire bailler votre t-shirt. Poussez le sol avec vos avant-bras. Sortez bien la tête des épaules. Et avec tout ça, normalement, ça devrait le faire. Vous avez de quoi vous concentrer. Vous pouvez aussi engager le périnée et pousser dans vos orteils pour rester le bout du nez en avant. D'accord? Si jamais vous avez le bout du nez ici par rapport aux épaules, c'est que vous avez les fesses en l'air. En soi, c'est pas dangereux, mais par contre, c'est très facile après.
Allez, courage, il reste 10 secondes pour ceux qui commencent à fatiguer. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Pouf! On relâche. Et puis du coup, on peut rester ici. Hop, j'enlève le chrono. Et vous allez venir poser la tête. Alors là, vous en profitez pour vous détendre, pour bien relâcher les épaules, pour bien relâcher les jambes. Et puis vous allez tourner juste la tête vers moi. Vous allez pouvoir continuer à la garder posée sur vos bras ou sur un petit coussin, j'ai envie de dire. Faites comme si vous étiez chez vous. Et à partir de là, vous allez attraper la cheville du même côté. Donc si vous avez du mal, vous pouvez attraper le pantalon, la chaussette et enfin la cheville pour ceux qui arrivent le mieux. D'accord? Et on sent l'avant de la cuisse. On reste là, on étire bien. On récupère tranquillement. Et on relâche. On va changer de côté. Vous pouvez tourner la tête de l'autre sens. De toute façon, vous savez ce que vous allez faire. On attrape l'autre cheville et on étire. Lâchez, mettez vos mains de chaque côté de la poitrine. Ok, et puis pivotez sur le côté, venez vous aider des bras pour venir redresser. Placez les genoux un peu plus sous la poitrine et ramenez les fesses en arrière. Relâchez la tête, étirez votre dos. Alors là, c'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez laisser les mains devant, les mettre sous la tête, voire les mettre carrément vers les pieds. Vous pouvez aussi ouvrir plus ou moins les genoux. Ça doit vraiment être le plus confortable possible pour vous. Et on redresse. On se met ici à genoux. Donc si jamais ça vous coupe la circulation, vous pouvez très bien décoller les fesses des talons. Il n'y a pas de problème. Et on va venir ouvrir les bras. On étire ici tout ce qu'il y a devant. Et on entrelace les mains devant, tournez les paumes de main, rétroversez le bassin, poussez les mains en avant, rentrez la tête, arrondissez le dos. Et on lève les mains vers le ciel, on descend sur le côté, on étire la taille. Revenez au centre, allez de l'autre côté. On redresse, on inspire ici et on souffle, on relâche tout. Ok, on enroule les épaules vers le haut et l'arrière. J'espère que cette petite séance vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.